Un gérant, trois questions avec ce matin Pierrick Bochet, gérant associé d'Inocap. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors ce matin, on va parler avec vous d'un fonds, d'une SCPI qui s'appelle Nouvelle France. Exactement, le fonds Nouvelle France qui est un FCPI, un fonds commun de placement dans l'innovation qui permet aux particuliers souscripteurs de défiscaliser tout ou partie de son impôt sur le revenu cette année, donc à condition de souscrire avant le 31 décembre, tout en investissant dans des PME françaises innovantes, cotées. D'accord, donc ça c'est le concept. Maintenant, comment est-ce que vous allez gérer ce fonds? Comment il va votre stratégie de gestion? C'est un fonds qui contiendra uniquement des PME françaises cotées, elles seront toutes innovantes. Vous savez qu'en France, on a un vivier exceptionnel de PME cotées. On a des PME qui sont aujourd'hui challengers sur leur marché et qui, à force d'investissement permanent dans l'innovation, ont mis en place les positions pour devenir leaders mondiaux sur leur niche d'activité. On a également tout un vivier de PME cotées qui ont développé une véritable innovation de rupture, qui cassent les codes, qui ouvrent de nouveaux marchés et qui ont l'ambition d'imposer leur technologie au niveau mondial, tout en développant l'emploi en France. Donc, c'est les PME cotées, innovantes. Comment est-ce que vous allez les sélectionner? Parce que l'innovation, c'est quand même très subjectif. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour justement définir ces sociétés? Il y a des critères à l'innovation. Le premier critère et le plus simple à appréhender, bien sûr, ce sont les dépenses de recherche et développement que l'on va nous appréhender à travers le CIR. C'est un petit peu technique, mais c'est le crédit d'impôt recherche. Ouais. Donc quand vous plongez dans les bilans, dans les comptes de résultats, c'est là où vous voyez vraiment les efforts constants alloués à l'innovation, à la recherche et développement. Donc par exemple, est-ce que vous pouvez donner des exemples de sociétés qui font partie du fonds Nouvelle France? Vous avez aujourd'hui dans Nouvelle France le dernier acteur français indépendant de l'impression jet d'encre, MJ Digital Technology, qui est un des 5 acteurs au monde à détenir un savoir-faire unique dans l'impression jet d'encre. MJ Digital Technology, c'est en 2014 34 millions de chiffre d'affaires, 23% de marge opérationnelle, un capital détenu entre les mains des fondateurs à hauteur de 45%, 80% environ du chiffre d'affaires réalisé à l'international. C'est une pépite, voilà. On appelle ce positionnement des pépites. L'objectif de Nouvelle France est de sélectionner ces champions de demain, les futurs leaders mondiaux qui sont de véritables pépites qui créeront de la valeur pour le management et pour les co-actionnaires. Il y a du turnover dans ce fonds justement parce que quand vous dites que vous sélectionnez les pépites, vous allez les garder un certain temps dans le fonds. Comment ça se passe pour le turnover du fonds? On passe beaucoup de temps à analyser les fondamentaux, à rencontrer les managements. On va constituer un fonds entre 12 et 15 valeurs. Bien sûr, le fonds va vivre et on pourra imaginer avoir autour de 25 investissements. Donc on est là pour s'inscrire dans la durée, pour sélectionner les PME innovantes françaises cotées de plus belle qualité. On ne s'interdira pas des arbitrages tout au long de la durée de vie du fonds. Effectivement, il faut faire vivre le fonds. On a une gestion dynamique, réactive, à l'image des PME dans lesquelles on investit. Donc par exemple, une société qui va rentrer dans le fonds, en moyenne, elle reste combien de temps? Vous la gardez combien de temps en portefeuille? La spécificité du fonds, c'est qu'il a une durée de vie de 5 ans. C'est une durée courte, qui est la contrepartie d'investissement dans des PME cotées. On va chercher la liquidité pour pouvoir rentrer et sortir. Une PME dans laquelle on va investir pourra figurer dans le portefeuille pendant 5 ans, pourra figurer dans le portefeuille pendant 1-2 ans, si jamais on est sur un acteur qui attire les grands industriels et qui fait l'objet d'une OPA, on remplacera par un autre investissement, on sera dynamique, on sera créatif. La performance de cette FCPI Nouvelle France, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est un fonds qui s'ouvre, c'est un fonds dont la commercialisation a été ouverte l'année dernière et dont la spécificité exactement est de s'ouvrir pour 2 campagnes à l'IR, donc décembre 2014 et décembre 2015. Donc c'est un fonds qui est en phase on appelle ça de constitution d'investissement, sachant que les performances doivent s'appréhender à la liquidation du fonds, c'est-à-dire en fin de vie. D'accord, donc on en reparlera peut-être dans un an, dans ce cas-là, on aura peut-être un peu plus. Exactement, mais sur la première année, on est arrivé à un niveau d'investissement de 35%. Les investissements se passent très bien et la performance est positive aujourd'hui. Merci Pierrick Bochet, donc le gérant associé d'Inocap, pour cette présentation donc, du fonds Nouvelle France. Merci beaucoup. Merci Lucie. On passe à la suite de Direct Marché, c'est le Focus Valeur.